Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'automatisation. Donc l'avantage des business en ligne, c'est qu'on peut automatiser. Et pas que les business en ligne, hein. Les business physiques aussi, vous pouvez automatiser des tâches sur votre ordinateur. Par exemple, avant je travaillais dans une entreprise qui découpait un peu du plexiglas, donc il y avait des plaques de 3 mètres par 2 à découper. Et en 2 secondes, on avait le plan de découpe qui était fait automatiquement par l'ordinateur. Enfin, dans n'importe quelle entreprise, maintenant, on peut automatiser plein de tâches. Et c'est vraiment un levier important à utiliser. Donc, par exemple, là, on a souvent parlé de Jarvis ces derniers jours sur la chaîne YouTube. Donc, Jarvis pour automatiser des réseaux sociaux, des bots Instagram, enfin, il y a plein de logiciels pour automatiser. Même Excel est très bien pour automatiser plein de tâches. Je l'utilise assez régulièrement. Et aujourd'hui, on va voir 3 logiciels gratuits qui vont vous permettre d'automatiser des tâches sur le web. Donc le premier, c'est une extension pour navigateur, donc Chrome et Firefox. Donc il y a des chances que vous la connaissiez déjà, donc c'est iMacro. En fait, ça va permettre d'enregistrer des tâches sur votre navigateur et de pouvoir les rejouer n'importe quand. Ça peut aussi servir à extraire des données. Donc là, par exemple, je l'ai installé, il y a le petit icône ici. Donc je vais aller sur un site. Donc si je veux automatiser une tâche avec, je clique dessus. Je vais dans Record macro. Donc là, on voit qu'il a trouvé l'URL que je voulais prendre. Bon, là, c'est un exemple, hein. Donc, on va mettre un peu n'importe quoi. Donc là, si vous mettez ça dans le champ, ça va l'enregistrer. Si vous cliquez sur le bouton, ça va l'enregistrer aussi. Ensuite, vous faites Stop. Vous sauvegardez. Et en fait, vous aurez juste à refaire Play pour que ça refasse exactement la même chose. Donc si vous avez des tâches à faire tous les jours de manière automatique sur le web, cette application peut être intéressante. Celle-là, je l'utilise pas trop, mais je vais vous en faire voir 2 que j'utilise plus souvent. Donc le deuxième, c'est Super Macro. Donc lui, c'est celui que j'ai le plus utilisé. C'est pas forcément le meilleur. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas été mis à jour, le logiciel. Il est entièrement gratuit. Mais rien qu'avec ça, on peut faire déjà énormément de choses. Tout mon pré-business, je crée en fait des fichiers vectoriels. En fait, toute la partie création était faite grâce à ce logiciel. Donc il y avait un script que j'avais créé qui tournait pendant 40 minutes pour me créer juste un fichier, mais j'avais rien à faire parce que j'avais fait le programme d'abord sur ça. Donc là, ça permet pas seulement d'automatiser des tâches sur le web, mais sur tout votre PC. Donc vous pouvez automatiser des tâches sur des logiciels. Bon, il y a quelques inconvénients parce que là, vous allez en fait automatiser des déplacements de souris, des clics. Donc s'il y a des éléments qui bougent à des moments, ça peut faire un peu foirer le truc. Mais ça reste assez puissant. Donc par exemple, si on veut que ça déplace la souris et que ça aille dans Chrome, on va faire ça, déplacer souris. Là on voit qu'il faut faire Alt plus C. Donc on se met sur la position, on fait Alt plus C, on fait valider. Donc si on le joue, ça va déplacer la souris à cet endroit-là. Ensuite, on va ajouter pour que ça fasse un clic. Donc un clic gauche. Donc là, si on le joue, hop, ça le fait, ça m'ouvre directement la fenêtre. Donc comme ça, après on peut automatiser les tâches aussi, hein. Remplir des formulaires sur un site web, faire des tâches qui sont répétitives. Donc par exemple sur Spreadshirt, donc sur le site où on peut vendre des t-shirts, j'avais pas mal de t-shirts j'avais pas mal de designs qui se ressemblaient à ajouter, donc une centaine carrément. Du coup, je m'étais fait un petit script sur iMacro, sur Super Macro, pour que ça ajoute automatiquement en fait ces designs sur le site. Donc au lieu de passer une vingtaine d'heures pour mettre tous les designs manuellement, j'ai créé un petit script en 1 heure et qui m'a fait tout le boulot. Donc ça demande un peu de temps pour apprendre à s'en servir.
Au départ, vous n'allez pas faire des trucs géniaux avec, mais petit à petit, avec aussi un peu d'imagination, on peut faire des choses pas mal. Donc on peut utiliser aussi des conditions. Donc s'il y a tel truc à tel endroit, tu me fais ça. Utiliser des variables aussi. On peut lancer une page internet, envoyer des mails. Enfin, il y a pas mal de choses à faire aussi avec ce logiciel. Donc je vais vous faire le troisième, c'est celui que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais c'est le plus puissant. Donc c'est Browser Automation Studio. Donc c'est un logiciel fait par des Russes. Ils l'ont traduit en anglais. Mais du coup, il n'y a aucune documentation en français. Vous verrez aucun tuto en français, enfin j'en ai pas trouvé, sur ce logiciel. Donc au départ, ça peut être un peu galère. Donc comment ça fonctionne? En fait, on arrive sur cette page-là, on fait Record. Donc là, il y a la fenêtre qui apparaît. Donc on va pouvoir dire ce qu'on veut faire. Donc là, c'est plus pour automatiser des choses sur Internet, sur un navigateur. Mais vous pourrez aussi interagir avec des fichiers sur votre PC. Donc par exemple, ici, on veut lancer une page web. Donc on fait load, on va mettre l'URL, on fait OK. Là, ça va aller directement ouvrir cette page web. Après, on peut dire, tu vas taper du texte ici, donc on clique sur l'élément, on fait type text, ici on pourra dire quel texte on veut taper, et faire OK. Donc avec ce logiciel, il y a beaucoup moins de chances d'avoir des bugs. Donc sur une macro, s'il y a un truc qui bouge, enfin qui est plus à la même place, bah, ça va tout faire foirer. Avec ce logiciel, non. Parce que vous allez vraiment vous mettre dans l'élément HTML, du coup même si ça bouge un peu sur l'écran, bah, ça va fonctionner. Et ça va aussi attendre la fin vraiment du chargement d'une page web. Donc c'est pas mal. Donc avec ce logiciel, je viens d'automatiser justement un bot. Donc vous avez des sites souvent qui vous proposent de gagner de l'argent en visionnant des publicités. Donc souvent 1 ou 2 centimes, enfin des trucs vraiment merdiques. Donc j'ai automatisé ça avec ce logiciel. Bah, ces sites, bah, clairement c'est de la merde, hein, on gagne que dalle. Mais si vous l'automatisez, il y a vraiment moyen de se faire en fait de l'argent en automatique tous les jours. Donc par exemple sur ce site là, j'ai automatisé pour l'instant 12 comptes qui font ça en automatique grâce à ce logiciel. Et ces 12 comptes sur un mois devraient m'apporter 70, 80 euros tous les mois. Et encore, je pense en ajouter plus tard des comptes. Donc là, pour l'instant, je fais encore quelques tests pour améliorer le truc, parce qu'il y a encore quelques bugs quelquefois. Donc ensuite, si on veut rejouer du coup ce qu'on a fait ici, on peut faire lecture ici directement, ou alors aller ici dans Run. On peut aussi compiler le programme. Donc cliquez sur compiler, ça va nous donner un point exécutable. Donc comme ça vous pourrez donner le fichier X à quelqu'un, donc qui n'a pas ce logiciel, et il pourra lancer le script directement grâce à ça. Donc lui, je sais pas encore hyper bien l'utiliser, donc je suis en train d'apprendre, mais à mon avis ça va être le logiciel que je vais toujours utiliser pour automatiser maintenant. Donc ces logiciels d'automatisation, ça peut vraiment remplacer limite des personnes, hein. Donc ça peut faire comme si vous avez des employés qui bossaient toute la journée pour vous. En plus l'avantage c'est qu'ils sont gratuits, ce que je vous ai montré. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation pour vous montrer un peu ces 3 logiciels. Donc je suis pas allé vraiment en détail dedans parce que ça aurait pris vraiment beaucoup de temps. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ces logiciels ou si vous en connaissez d'autres, ça peut être intéressant. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour rien louper parce que je poste très souvent du contenu en ce moment. Et je vous dis à très bientôt.